suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je veux simplement vous remercier pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Cela m'encourage à faire des vidéos dans le domaine du tarot et de la numérologie que j'affectionne tout particulièrement. Merci beaucoup. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui est une lecture en numérologie dont la question est « Que pense de vous la personne que vous aimez ?» C'est une lecture à 3 choix. Pour chacun des choix, il y aura lecture et conseil. Je vous ai mis dans la description dessous de la vidéo les segments en minutes. Pour le premier choix, ça serait le cristal numérologique. Ah pardon, parce qu'il existe un cristal numérologique. Le cristal Swarovski vert. Pour le deuxième choix, le cristal Swarovski fuchsia. Et pour le troisième choix, le cristal Swarovski gris. Et je vais commencer par le cristal Swarovski vert. Que pense de vous la personne que vous aimez? Pour ceux qui ont choisi le cristal Swarovski vert, que pense de vous la personne que vous aimez? Son plus grand bonheur, c'est de vous avoir dans sa vie. Elle pense que... En tout cas, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous illuminez son quotidien. Et elle se sent privilégiée de vous avoir dans sa vie. C'est une personne qui ferait tout pour vous. Dans le sens, pas se sacrifier, c'est pas un sacrifice, mais tout pour vous plaire. C'est une personne, si c'est une personne qui a des moyens financiers, elle vous gâterait. Pour elle, sa sécurité affective est très importante. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes son bonheur. Vous êtes son soleil. Vous êtes son cadeau du ciel. Elle sait aussi que sa sécurité affective n'est pas menacée du fait qu'elle vous fait confiance. Et je dirais que non seulement elle vous fait confiance, mais elle est consciente de l'amour et du bien-être que vous lui portez. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit au début, cette personne vous considère étant le plus beau cadeau du monde, vous considère comme étant son bonheur,
et consciente de l'amour et du bien-être que vous lui portez. Ça, pour elle, c'est très important. Et en même temps, le fait qu'elle est heureuse avec vous, le fait qu'elle vous considère comme étant son plus beau cadeau, en même temps, elle ressent un grand plaisir au fond d'elle-même lorsqu'elle vous parle de l'avenir. Il y a beaucoup de joie, de bonheur au fond d'elle quand elle vous parle d'avenir. C'est une personne qui se confie à vous avec beaucoup de facilité. Et la raison pour laquelle elle se confie à vous avec autant de facilité, c'est parce que vous ne portez pas de jugement. Vous ne portez aucun jugement de valeur à son égard. Sa plus grande joie et son plus grand bonheur, non seulement que vous êtes dans sa vie, mais également de savoir que vous lui faites confiance. Ça, c'est très important pour elle. Et en même temps, non seulement de savoir que vous lui faites confiance, mais également que sa liberté individuelle n'est pas menacée. Ça aussi, c'est très important pour elle, de se sentir libre de ses actes, libre de ses paroles. C'est la raison pour laquelle je vous dis que quand elle se confie à vous, elle le fait en sachant que vous ne portez aucun jugement de valeur sur elle. Et le fait de sentir que sa liberté n'est pas menacée, c'est quelque chose de très important pour cette personne. Je vous l'ai dit au début, vous êtes son plus beau cadeau que l'univers a mis sur son chemin. C'est aussi simple que ça. Elle apprécie tout particulièrement votre approche affective, la façon comment vous l'approchez, la façon comment vous lui parlez aussi, la façon aussi comment vous l'écoutez. Elle sent que vous êtes présente lorsqu'elle parle, elle sent que vous êtes à l'écoute de ce qu'elle dit. Votre approche affective, et je dirais même votre approche sensuelle, la passion que vous avez aussi, vous envers elle, ça c'est quelque chose qui l'affectionne beaucoup. Elle sait que ce ne sont pas des faux semblants, elle le sait. Elle sait que, quelle que soit la façon comment vous vous comportez avec elle, il n'y a pas de faux semblants. Elle ressent très fortement l'amour que vous lui portez. Tout comme l'amour qu'elle vous porte, vous le ressentez aussi. Parce que vous-même, vous êtes convaincu que cette personne est l'amour de votre vie. Et j'irai même jusqu'à dire que vous êtes mutuellement en
conclusion, je dirais que vous êtes mutuellement une source d'inspiration l'un pour l'autre. Il y a une très belle complicité entre vous. Beaucoup d'affinités aussi. C'était la lecture du premier choix. Je vais passer au conseil. Voir s'il y a conseil. Restez tel que vous êtes. Oups. Une belle complicité pardon, entre vous. Une sorte de symbiose aussi. Et beaucoup de sagesse. Entre vous deux. J'ai comme l'impression que vous vous comprenez sans que ni l'un ni l'autre ne émet de paroles ou de mots. Ok, je passe au conseil. Alors, j'ai vu tantôt rester tel que vous êtes. Si parfois vous sentez que cette personne est confuse ou inquiète pour une raison ou pour une autre, manifestez votre soutien et votre attachement de façon plus explicite. Manifestez votre bienveillance et surtout, je dirais pas tout le temps, mais de temps en temps, essayez de comprendre ce qui la met dans cet état d'inquiétude ou de manque d'assurance, d'insécurité. Il y a quelque chose qui la préoccupe. Pourtant, comme ce que je veux dire, c'est que dans la lecture, j'ai vu que c'était une personne qui était heureuse à vos côtés, heureuse que vous soyez dans sa vie, mais il y a quelque chose qui l'inquiète. Essayez de comprendre ce qui l'inquiète, ce qui la préoccupe. Il va vous arriver parfois de la rassurer, mais faites très attention de ne pas jouer le rôle de la personne qui rassure constamment l'autre, qui est pour une raison ou pour une autre insécure. Dans le sens que ce que je vois ici, et le conseil le plus important serait, ne placez pas cette personne sur un piédestal. Voilà. Et ne perdez surtout pas de vue votre lucidité et votre discernement. Très important. Dans le sens que ce n'est pas à vous de jouer constamment le rôle de la personne qui rassure, qui essaie de comprendre. Une fois de temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Parce qu'il y a une certaine insécurité chez cette personne et je ne sais pas pourquoi. Je dirais que malgré l'amour que vous lui portez, et elle en est consciente, et malgré le bonheur d'être avec vous, quelque chose la préoccupe ou l'inquiète. Est-ce une relation du passé?
je pense que c'est une relation... Je pense que c'est une relation du passé, de votre passé, pas de son passé à elle, de votre passé, qui va refaire surface. Et c'est ça qui va l'inquiéter. Ouais. Donc, évitez de mettre cette personne sur un piédestal. Gardez votre lucidité. Gardez au fond de vous cette sagesse qui vous habite. Et en conclusion, je dirais, profitez de ce bonheur et de cette joie d'être ensemble, de le vivre au jour le jour, un jour à la fois. Parce que je dirais que vous avez construit au fil du temps, ou plutôt tissé au fil du temps, une belle complicité. Donc, vivez ce bonheur au jour le jour, mais surtout ne mettez pas cette personne sur un piédestal en essayant constamment de la comprendre. Son insécurité ne vous appartient pas, c'est son problème. Le conseil pour vous est de vivre ce bonheur un jour à la fois. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis merci de vous être arrêté sur ma chaîne et à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski Fuchsia. Que pense de vous la personne que vous aimez? Que pense de vous la personne que vous aimez? Elle pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre de la vie. Ouais, elle pense que vous avez beaucoup de choses à apprendre dans la vie et que en même temps, la vie ne vous a pas épargné. En tout cas, c'est ce qu'elle pense de vous, que probablement la vie ne vous a pas épargné et que vous avez aussi encore beaucoup de choses à apprendre. C'est l'impression qu'elle a de vous. Elle pense aussi que elle pense aussi que votre soif de vivre est omniprésente chez vous. Et en même temps, qu'elle est dans votre vie pour vous épauler et pour vous faire découvrir toutes sortes de belles choses de la vie. Toutes sortes de passions aussi. Comme par exemple voyager, découvrir le monde, découvrir de nouveaux horizons, aller à la découverte de nouveaux horizons, de voyager, découvrir le monde, de visiter des musées par exemple, des galeries d'art. En tout cas, toutes ces choses
qui renferme une certaine beauté. En tout cas, c'est ce que pense cette personne. Elle le pense et en même temps, elle veut le partager avec vous. Elle veut vous faire découvrir toutes ces belles choses. Ces choses qui la passionnent et qu'elle voudrait partager avec vous. Elle est consciente de la tendresse et de l'affection, de l'amour que vous lui portez. Elle en est consciente. Elle en est consciente. Mais il y a un petit quelque chose qui visiblement la trouble. Il y a un petit quelque chose qui la préoccupe. Est-ce votre jeunesse? Pardon. Est-ce votre jeunesse? Est-ce votre insouciance? Inconscience? Ou votre humeur changeante? Il y a quelque chose qui la titille. Ou probablement une ancienne relation qui continue de vous hanter. Oui, moi je dirais, ça peut être, comme c'est une lecture générale, donc comme je l'ai dit, ça peut être votre jeunesse, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez avoir une certaine jeunesse d'esprit, votre insouciance, votre inconscience, vos humeurs changeantes, probablement, mais il y a également une ancienne relation qui vous hante et dont vous ne vous en êtes pas encore détaché. Et malgré cet inconfort qui rend cette personne un peu perplexe vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des sentiments qu'elle ressent pour vous ou l'amour qu'elle ressent pour vous, cet amour qui n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Moi, je dirais que vous devriez lui laisser du temps. Laissez-lui du temps afin qu'elle soit convaincue des sentiments que non seulement vous lui portez, mais aussi convaincue des sentiments qu'elle vous porte. Il y a chez elle une certaine affection envers vous, mais pas un amour, pas encore un amour stable, un amour bâtie sur du solide, pas encore. Elle est, je dirais qu'elle est en réflexion, parce qu'il y a quelque chose qui la préoccupe pour le moment. Par contre, vous, l'amour que vous avez envers elle est un amour sincère, est un amour est un bel amour. Vous sentez que vous êtes bien avec cette personne, mais vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde. C'était la lecture du deuxième choix. Je vais passer au conseil, voir s'il y a conseil. Pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski Fuchsia, quels sont
les conseils pour le deuxième choix. Évitez de garder vos émotions, vos sentiments sous le contrôle de votre mental. Laissez-vous aller à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Ayez confiance, non seulement confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Faites un lâcher-prise. Et essayez aussi d'avoir une attitude plus équilibrée, plus stable. Je dirais une attitude qui soit en harmonie avec l'énergie positive du moment. C'est-à-dire quand vous vivez un moment de bien-être, alors ayez cette attitude harmonieuse avec cette énergie. Évitez surtout évitez de prendre des décisions trop hâtives. Des décisions trop hâtives que vous risquez de regretter 5 minutes plus tard. Je ne sais pas, il y a chez vous une certaine inconstance. Je veux pas, j'aime pas. Il y a cela chez vous. C'est la raison pour laquelle je vous dis d'avoir cette attitude harmonieuse avec l'énergie du moment présent. Si l'énergie est positive, ben, ayez cette attitude positive. Et si l'énergie est négative, ben, prenez le temps de relaxer. Prenez le temps de faire une introspection en vous, de vous poser des questions. Croyez-moi, ça ne sera que profitable pour vous d'essayer de comprendre. Et je dirais qu'en conclusion, soyez à l'écoute de votre imaginaire. Vous avez un imaginaire très développé et vous devriez être à l'écoute de cet imaginaire. Ne serait-ce que pour créer ou tout simplement pour vous mettre dans un état d'esprit relax et détendu. C'est un imaginaire que vous devriez considérer comme un ami omniprésent dans votre vie. Quand j'ai dit essayer de créer, peu importe
peu importe dans quel domaine, essayez de créer dans le sens, si vous aimez la peinture, essayez de faire de la peinture, du dessin, d'écrire, peu importe la créativité que vous aimez faire, faites-la, parce que ces moments-là, ces moments de création, vous mettra dans un état d'esprit détendu, dans une sorte de relaxation, une sorte de méditation. Ça ne vous fera que du bien. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, faites un travail d'introspection. Et si une relation du passé vous hante, comme je l'ai vu dans la lecture, si une relation du passé vous hante, évitez d'en parler. Et ces moments de création pourront vous aider à vous détacher tranquillement d'une personne du passé. C'était la lecture du deuxième choix pour ceux qui ont choisi le cristal Swarovski Fuchsia. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du troisième choix pour ceux et celles qui ont choisi le cristal Swarovski gris. Que pense de vous la personne que vous aimez? Que pense de vous la personne que vous aimez? Que pense de vous la personne que vous aimez? Vous apportez un très beau changement dans sa vie, une très belle transformation dans sa vie. Elle pense également que vous êtes son plus beau cadeau de la vie, que vous êtes son plus beau cadeau de la vie, que vous êtes le plus beau cadeau que la vie aussi lui a offert. Je dirais qu'il y a de la joie et du rire qui accompagnent votre relation. Et en même temps, j'ai l'impression aussi que c'est une relation hors du commun. Il n'y a aucun secret entre vous. Il y a une très belle ouverture d'esprit, une belle complicité, beaucoup d'affinités. La personne à laquelle vous pensez, ou en tout cas la personne que vous aimez, elle est consciente que vos énergies, mutuelles sont en harmonie. Que vos énergies mutuelles sont en harmonie à ce que vous ressentez tous les deux. C'est ça. Elle est consciente que vos deux énergies sont en parfaite harmonie à ce que tous les deux vous ressentez l'un pour l'autre. Et elle est consciente aussi que ces deux énergies-là
les siennes et les vôtres vibrent à l'unisson. C'est vraiment une relation hors du commun. Je l'ai dit au début, puis je le vois encore, c'est vraiment une relation hors du commun. Vos énergies vibrent à l'unisson. C'est très beau. Cette personne pense ou trouve que vous êtes une personne élégante, sensuelle, affectueuse et très sûre de vous. Elle trouve aussi que vous avez une intuition très développée, un sixième sens. J'ai l'impression que vous vous comprenez sans nécessairement émettre de mots. Et les émotions qu'elle éprouve envers vous sont profondes, sont sincères aussi. Elle apprécie votre curiosité intellectuelle et pour elle, c'est quelque chose de très important. L'échange, la communication. Comme j'ai dit, le fait de vibrer à l'unisson, le fait de vous comprendre sans émettre de mots, c'est vraiment, je vais me répéter, c'est une relation hors du commun. Et cette personne est très fière d'être à vos côtés. Non seulement elle est fière d'être à vos côtés, mais également elle cherche constamment à vous séduire. Elle cherche constamment à vous séduire. Et j'ai l'impression qu'elle a parfois, je ne sais pas, je pourrais pas dire que ce bonheur lui fait peur, mais il arrive parfois que cette personne a peur de vous perdre. Ou probablement que vous la quittiez. Elle a peur que vous la quittiez ou peur de vous perdre. En tout cas, c'est ce qu'elle redoute. Et ça l'angoisse par moments. Je pense qu'elle ressent un sentiment, un léger sentiment d'infériorité vis-à-vis de vous. Elle ressent un léger sentiment d'infériorité vis-à-vis de vous. J'ai dit tout à l'heure qu'elle appréciait votre curiosité intellectuelle et les échanges que vous avez entre vous deux, et j'irais même jusqu'à dire qu'elle apprécie votre originalité. Vous êtes une personne originale. Je pense que cela confirme le fait que cette relation est hors du commun, de par votre originalité, mais aussi c'est vos deux énergies qui sont quasi à l'unisson. Et aussi, non seulement elle apprécie votre originalité, mais je dirais aussi votre charme. Votre charme dépeint
sur votre personnalité attachante. En tout cas, c'est tout ce qu'elle pense de vous. Que vous êtes original, que vous avez beaucoup de charme, que vous êtes élégante, que vous êtes sensuelle, que vous avez une personnalité attachante, que vos deux énergies vibrent à l'unisson. Et dans l'ensemble, c'est vraiment une relation hors du commun que vous vivez tous les deux. C'était la lecture du troisième choix. Je vais regarder à présent pour le conseil. Que je ne les mette pas à l'envers. Quel conseil je pourrais vous donner à vous qui aviez choisi le cristal Swarovski gris? Quel conseil? Si la relation compte pour vous, essayez de rassurer cette personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la lecture, la personne ressent un sentiment d'infériorité vis-à-vis de vous. Essayez de la rassurer, de la sécuriser. Mais surtout, ne tentez pas de l'analyser. C'est très important. N'essayez pas d'analyser son comportement, ni de comprendre sa peur émotionnelle. Ça, c'est très important. N'essayez surtout pas ni de l'analyser, ni de comprendre d'où vient cette peur émotionnelle ou ce sentiment d'infériorité, peu importe. Parce que je pense que son estime d'elle-même pourrait un jour se traduire par de la jalousie ou de la possessivité. Alors faites en sorte que ces deux comportements ou ces deux tempéraments ne puissent pas prendre le contrôle sur la relation. Ça serait dommage parce que je pense que c'est son manque de confiance en elle. Le manque de confiance en elle. Cette personne a tellement d'amour envers vous, comme je l'ai dit tantôt dans la lecture, comment qu'elle vous trouvait, puis la façon qu'elle vous aimait. Tout ça fait en sorte que vis-à-vis d'elle-même, il y a un manque de confiance. Il y a aussi un sentiment d'infériorité. Alors, faites en sorte que ça ne se transforme pas en une sorte de jalousie ou de possessivité. Que cette jalousie ou cette possessivité prenne le contrôle sur la relation. Moi, je dirais... vous, en tout cas, vous avez de très belles énergies.
Vos chakras sont vraiment alignés. Il y a quelques-uns sur lesquels vous devez travailler, mais je l'avais vu dans la lecture que vous aviez une intuition très développée. Donc, tâchez d'être à l'écoute de vos ressentis. Et évitez surtout de ne pas endosser le rôle du psy. N'endossez pas ce rôle en essayant de chercher à comprendre son insécurité ou sa peur émotionnelle. Évitez de jouer ce rôle, le rôle du psy qui veut aider son patient. Je dirais en conclusion, vivez cette relation au jour le jour et n'essayez pas d'analyser ou de comprendre le pourquoi et le comment. C'est ainsi que prend fin la lecture du troisième choix. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.